Boulogne. Combattre pour que nous ayons une reconquête de souveraineté dans le domaine du médicament, dans le domaine des semi-conducteurs, dans le domaine des hautes technologies. On s'éloigne un peu de la question, là, quand même. Mais oui, mais j'appelle les parlementaires qui ont un sens de l'intérêt général plutôt que d'être tout le temps dans la posture du je suis contre tout et je suis pour ce qui est contre. Donc, un peu le schtroumpf-grognon. Ça sert à quoi 17 motions de censure plutôt que de se dire on a à faire avancer notre pays. Il y a des soucis de pouvoir d'achat, il y a des soucis de PIB, il y a des soucis de croissance. Il faut absolument qu'on traverse cette période face à l'inflation et face au taux d'intérêt bancaire qui aujourd'hui commence à paralyser une grande part de notre économie. Donc là, vous dites qu'il faut que tout le monde se retrousse les manches et qu'on avance un peu plus ensemble. Oui, c'est un devoir. Et j'appelle les parlementaires, quels qu'ils soient, à avoir ce sens des responsabilités, là où nous avons une majorité relative, qui peut parfaitement, il y a du remaniement dans l'air ou pas ? Qu'est-ce main, qu'on dit chez Horizon ? Nous ne disons rien chez Horizon. Nous ça veut pas dire qu'on n'entend rien. Nous n'avons rien à dire. Nous respectons la vision du président de la République et qui aujourd'hui d'abord aborde les problèmes de fond faisant ce tour de France et aborde les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour essayer de sensibiliser l'opinion publique et les consciences collectives. Je crois que ça n'est pas la peine de rajouter du désordre au désordre auquel on assiste trop souvent de manière assez désagréable au Parlement. Alors, Christian Estrosi, la question de la solidité du gouvernement que je vous posais n'est pas anodine, car il y a un texte important que le gouvernement veut faire passer, c'est son projet de loi sur l'immigration. La philosophie du texte à venir, résumée par Gérald Darmanin, c'est on veut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Ce en même temps à la sauce Darmanin vous convient-il déjà ? Bon, d'abord, je pense que le débat sur l'immigration, qui n'est pas nouveau, mérite mieux que des postures. Ça, c'est une posture ? Non, le texte de Darmanin n'est pas une posture, c'est une avancée. Et si j'ai une recommandation à faire, c'est naturellement de parler avec tout le monde. Il y a des propositions faites par les uns, par les autres. LR, notamment, votre ancienne famille politique. Il y a LR, Édouard Philippe, dont je suis le vice-président, nous en avons beaucoup débattu et apporte des choses intéressantes dans le débat. J'anime un groupe de maires avec lesquels, au nom des collectivités, nous considérons que nous avons aussi un rôle conséquent à jouer. On parlera peut-être des propositions que j'ai à faire dans le domaine. Mais il y a un texte, il a été voté au Sénat, il est une avancée. Je dis qu'on ne doit pas, après avoir parlé avec tout le monde, essayer de rentrer dans des calculs et des chantages. Est-ce qu'on va réussir à avoir une majorité, pas une majorité ? Il y a un moment où il faut poser le texte sur la table. S'il y a une majorité qui rejette ce texte, ils prendront la responsabilité vis-à-vis des Français de s'être opposés à une avancée qu'attendent les Français dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et puis, au moins, on regardera donc que chacun prenne ses responsabilités. Qui assume sa responsabilité et qui ne l'assume pas. Qu'est-ce que vous proposez en plus, concrètement, avec votre structure, la France Audacieuse ? D'abord, il y a le texte Darmanin qui a une bonne position de départ, que ce soit sur les devoirs des étrangers, que ce soit sur la simplification et l'accélération des procédures ou l'éloignement des étrangers délinquants. Naturellement, ce que nous apportons avec Édouard Philippe est important, notamment sur les procédures pour rapatrier plus rapidement et puis sur les coopérations avec les pays qui se refusent à accepter leurs ressortissants lorsque nous décidons de les renvoyer lorsqu'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, pour laquelle d'ailleurs je serais favorable à ce qu'on supprime les délais de recours qui sont beaucoup trop longs et qui font qu'ils s'évanouissent dans la nature. Et puis, les supprimer ou les réduire, les délais de recours ? Qu'on réduise les délais de recours qui sont beaucoup trop longs et qui font que